بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je suis présent ici dans la salle de prière de la Al-Elzo. C'est une petite salle de prière où les fidèles musulmans viennent se recueillir et qui sert aussi de lieu d'éducation pour nos enfants, pour les enfants des musulmans du quartier ou d'ailleurs, et des cours de langue arabe, des cours d'apprentissage du Coran, voilà, un lieu de concorde, d'éducation et de paix. Si je fais cette vidéo, je la fais au nom du conseil d'administration de la mosquée des Eaux. Moi je me présente, je suis Monsieur Bougata, je suis coprésident de l'association Mosquée des Eaux et je voulais faire au fait un point pour tenir au courant que ce soit les fidèles ou les citoyens en général, parce que je considère et on considère qu'il est important de prendre la parole et de temps en temps de rectifier ce qui se dit sur les musulmans en général ou sur la mosquée de Les Eaux ou d'autres mosquées en France. On sait très bien qu'il y a quasiment 5 à 6 millions de musulmans en France, et si tous ces fidèles ou ces croyants seraient de dangereuses personnes, ce serait la guerre civile. En réalité, les musulmans sont des citoyens à part entière, comme tous les citoyens qui aspirent à vivre leur vie paisiblement, éduquer leurs enfants. Et puis oui, ils ont fait le choix d'avoir une foi, c'est la foi musulmane. Et la Constitution leur garantit, c'est leur liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté religieuse. Mais ces derniers temps, et c'est pas du tout sympa, c'est pas sympa ce qui se passe parce que, soit en général, et pas que dans les mosquées, ça touche les restaurants, ça touche le monsieur qui est pilote d'avion, on va lui enlever son autorisation parce qu'il a une barbe un petit peu trop longue ou parce il est croyant. Et ça, c'est une entorse, au fait, c'est une trahison même des valeurs de la République, parce que la République, c'est le respect de chaque citoyen, c'est le respect de sa liberté. Et puis, si quelqu'un ne respecte pas la loi ou va à l'encontre des dispositions réglementaires, nous sommes dans un état de droit. Et pour cela, il a le parquet, il a des services de police. Si les agents de l'État ou si des décideurs publics ou si une personne qui a une autorité constate des faits qui sont passibles d'emprisonnement, qui sont passibles du tribunal correctionnel, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'article 40 du Code de la procédure. Les personnes peuvent saisir le procureur de la République et donc signaler des propos ou des comportements qui iraient à l'encontre de la loi. Mais souvent, on ne le fait pas parce que ce qui n'est pas plaidable devant un tribunal correctionnel, on le fait passer par la machine administrative. Grosso modo, c'est comme si demain vous avez un restaurant, il est nickel, il est propre, mais qu'on veut vous embêter. On sait pertinemment qu'on ne peut pas aller déposer plainte contre vous parce que vous êtes nickel et que les parquets ne donnera pas raison. Le juge, le procureur classera l'affaire et même si ça passe, le juge vous donnera raison parce que vous êtes nickel dans vos obligations. Eh ben, on va passer par la fermeture administrative pour vous embêter, s'il faut vous embêter. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Alors, à la mosquée de l'Elzo, le 12 octobre, comme vous le savez, les services de police sont arrivés, plus précisément chez moi, d'accord. Ils ont appelé d'autres responsables aussi, et donc ils sont venus chez moi, m'ont demandé de venir parce qu'il devait y avoir ce qu'on appelle une visite domiciliaire et voir ce qui se passe à la mosquée. Donc nous, on n'a pas de souci. La mosquée des Eaux, vous savez, c'est responsable. Ils ont aussi des engagements publics, connus, reconnus, sur différentes questions d'intérêt général. Donc c'est bien les derniers qui iront aller à l'encontre de la loi ou se faire remarquer. Et donc je me suis déplacé à la petite salle de prière où je me trouve actuellement. La police a fait tout le tour des locaux, n'a rien constaté qui allait à l'encontre de la loi ou n'a rien trouvé qui pouvait perturber l'ordre public ou quoi que ce soit. Seule chose qui a été trouvée dans la mosquée ou du moins dans nos salles de prière, c'est des Corans, des tapis de prière, des livres de langue arabe pour apprendre à lire l'arabe. Voilà ce qu'on a trouvé dans la salle de prière. Mais au fait, ce que moi je considère être une perquisition politique en réalité, parce qu'ils savaient pertinemment qu'il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que la police, quand elle est venue, elle n'a même pas fouillé. Il y a eu des promenades, on regardait là, on passait. Même pas l'ordinateur n'a été demandé pour faire dessus, on va dire, une saisie d'informations. Rien du tout. Donc c'était plus, on va dire, on était dans ouais, l'instrumentalisation. On était plus dans le fait de dire
on va aller, on va faire un coup, c'est un coup médiatique en fait. Voilà, parce que vous savez qu'actuellement, il y a bientôt les élections présidentielles, et vous savez le fait actuellement Zemmour et puis Madame Le Pen qui sera de se faire concurrence, et donc actuellement, il faut aussi que les autres concurrents puissent aussi prendre leur place là-dedans. Et donc on s'attaque à ce qu'on considère être les citoyens les plus faibles de la société, les citoyens de confession musulmane. Et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une trahison des valeurs et des principes de la République. On ne s'en prend pas une communauté. Et puis aussi, le silence frappant des responsables, entre guillemets, hein, des responsables musulmans qui ont pris des responsabilités, sont silencieux, c'est pas normal. Quand on a décidé de représenter ou de s'autoproclamer, du moins, parce qu'en réalité, les musulmans, où sont leurs représentants? Qui défend la communauté musulmane en France ou à Strasbourg? Où sont-ils pour pouvoir prendre position alors que c'est leur obligation, puisqu'ils ont pris une responsabilité? Déjà, vis-à-vis de ce qu'ils représentent comme leurs valeurs, à savoir qu'ils expliquent que les valeurs divines et prophétiques leur imposent de s'élever face à l'injustice, mais ils sont silencieux. C'est très grave. Ils sont silencieux, ils ne sont pas là. Bon, la communauté musulmane jugera de leur silence, et puis vis-à-vis de leur conscience, ils auront des comptes à rendre. En sachant pertinemment que les musulmans du quartier de l'Elzo, les responsables de la mosquée sont des gens respectables, respectueux, qui sont aussi respectés. Ils entretiennent des relations avec des institutions, des décideurs publics, des, euh, des députés, des sénateurs. C'est ça la réalité du terrain. Et puis, comme vous avez pu le constater, pour poursuivre la chronologie, les responsables, on ne s'est pas laissé faire, puisqu'on on a usé des éléments que la loi met à notre disposition pour se défendre. On s'est défendu, donc là, pour nous, nos avocats, on estime que la perquisition qui a eu lieu au sein de la salle de prière est une perquisition irrégulière et abusive. Parce que déjà, elle a sali la communauté musulmane, elle a dérangé les responsables de la mosquée, c'est pas du tout, ça rentre pas dans un cadre, c'est fait dans un cadre, on va dire, où le juge a été saisi et tout, mais dans les faits, en réalité, quand on constate ce qui s'est passé, c'était plus, on va dire, on a fait une perquisition politique pour dire, voyez, on est rentré, on est à la mosquée, mais dans les faits, il n'y avait rien du tout. Alors, voilà, la police est repartie, mais entre-temps, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est qu'on a fait mal à une communauté de foi, une communauté spirituelle. On a fait du mal à des responsables qui sont connus, reconnus depuis des décennies pour travailler sur le quartier pour qu'il y ait la concorde. Et ça, c'est pas normal. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, on a saisi avec nos avocats la cour d'appel à Paris pour contester cette procédure et cette perquisition qui, à notre sens, est irrégulière, abusive. Et donc, on va demander au juge de reconnaître qu'il y a là-dessus, il y a eu un abus de pouvoir. Et c'est aussi pour blanchir nos responsables de notre association, parce que dans un pays de droit, ben, on a le droit d'agir auprès des juridictions compétentes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en premier. Bien évidemment, vous avez remarqué qu'on s'est réunis, on a fait un rassemblement pour contester ce qu'on estime être une intimidation et une manipulation, une instrumentalisation de la religion musulmane à des fins politiques toujours, et ce n'est pas normal. Donc au jour d'aujourd'hui, on a aussi, si vous souhaitez soutenir l'association Mosquée de l'Elzo, lancé une cagnotte que vous pouvez trouver sur la page de Mosquée de l'Elzo pour nos frais d'avocat si vous souhaitez nous soutenir, parce que on va continuer, on va rien lâcher du tout, dans le sens où on a été sali, notre honneur a été touché, et puis on attend aussi des excuses de la puissance publique, parce que quand on sait le travail fourni par nos structures, un travail de citoyenneté, un travail de cohésion, un travail d'éducation, et puis venir présenter l'association Mosquée des Eaux comme des gens dangereux, ça relève quand même de la fantaisie. Et c'est ignoble, c'est scandaleux, on ne peut pas accepter ces situations. Et au jour d'aujourd'hui, le projet de fermeture, on ne sait pas où est-ce qu'il en est, parce qu'on n'a plus de retour depuis. Hein, voilà, parce que derrière cette perquisition, après, il était question éventuellement d'une fermeture administrative. C'est un projet, mais nos avocats ont su réagir, d'autant plus que même dans les documents officiels, on dit on va perquisitionner la salle de prière, la mosquée de l'Elzo gérée par l'association Ciel, ce qui est faux, puisque ces locaux sont gérés par l'association Mosquée de l'Elzo. Donc là aussi, vous voyez, il y a une certaine forme de précipitation, un manque de professionnalisme. On
a quand même des services de l'État qui confondent deux associations. C'est la mosquée de l'Elzo qui gère les locaux, qui est ici, qui a une convention avec la municipalité, et c'est pas du tout l'association Ciel qui, elle, s'occupe de la médiation, des sorties familiales, des kermesses, des questions de citoyenneté. Rien à voir. Certes, elle est hébergée ici, mais c'est pas elle qui gère le culte. Donc, à un moment donné, quand on est la puissance publique, ou du moins des représentants de l'État, parce qu'en réalité, nous sommes des citoyens de ce pays, nous n'avons rien contre l'État ou contre les institutions. Les institutions, c'est les citoyens qui les forment, en réalité. Sans citoyens, il n'y a pas d'institution. Nous avons et nous dénonçons certains comportements déviants et des projets de certains agents ou de certains politiques qui ont des comptes à régler. Donc nous, ce qu'on condamne la mosquée de l'Elzo avant toute chose, c'est le comportement déviant et les détournements de procédures mis en œuvre par des agents politisés qui ont des comptes à régler avec des militants associatifs ou des gens qui ont décidé de faire le choix d'une foi. C'est contre ces personnes-là, c'est à ces personnes-là qu'on en veut et on se défendra, la vérité éclatera. De toute façon, le procès verbal de la police, lorsqu'elle est venue, elle blanchit déjà l'association, d'accord. Elle dit que en gros, les rumeurs colportées et les raisons de leur venue ici, ben, en réalité, elles sont caduques, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, pour finir ma petite intervention, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en fait un recours contre la perquisition pour dire que nous ne sommes pas d'accord qu'on vienne abusivement nous salir et salir les responsables et une communauté de foi, d'accord? Parce qu'il y a des centaines de personnes qui ont attesté pour nous. Tout ça, on présentera ça devant les magistrats, d'autant plus qu'il y a quand même, M. Roujdi a des preuves de choses graves au sein de l'institution où c'est des ordres politiques. Tout ça, ils seront produits le jour J auprès du juge, d'accord. Et on appelle aussi la communauté musulmane et même les non-musulmans à s'élever en toute intelligence face à ces procédés qui relèvent de procédés insidieux, qui ne respectent pas un état de droit et détourner comme ça la procédure, c'est ignoble et ce n'est pas du tout le sens même de la République. Et on se battra en toute intelligence pour que nos droits soient respectés, notre communauté soit respectée. Et je lance encore une fois un appel aux responsables des différentes mosquées qui ont pris une responsabilité institutionnelle à s'exprimer, parce que c'est un devoir religieux aussi, lorsqu'on est une communauté de foi, lorsque l'on est des croyants, lorsqu'on prend une responsabilité, lorsqu'on croit en un message divin et prophétique, on a le devoir vis-à-vis de l'injustice de s'élever, d'autant plus que Madame la préfète nous a envoyé le 18 octobre une délégation du CRCM, c'est le conseil représentatif du culte musulman en Alsace, qui nous ont dit oui, mais on sait, il n'y a aucun problème, vous êtes correct, vous êtes respectueux, mais voilà, vous, de temps en temps, votre engagement associatif dans le monde du logement, il dérange et voilà, ils aimeraient bien avoir d'autres interlocuteurs. Ben, nous, on leur a répondu tout simplement que c'est une liberté constitutionnelle que de pouvoir s'engager associativement dans le respect des lois et que c'est une atteinte flagrante aussi à la séparation des églises et de l'État, puisque la loi 1905 garantit la séparation. L'État n'organise pas le culte, c'est très important. En tout état de cause, nous avons aussi invité les représentants de l'État, notamment Madame la préfète, à venir visiter nos locaux, d'accord, à venir nous rendre visite. Elle est la bienvenue, on n'a aucun souci avec cela. Et puis, on l'invite à une rencontre pour pouvoir aplanir les choses, et tout ça dans un esprit très républicain, très respectueux. Et on poursuivra notre mission qui a été celle de toujours faire le bien, d'éduquer nos enfants, d'appeler au bien, avoir un rôle de régulateur social sur notre quartier, de travailler avec toutes les communautés dans le respect. Voilà à quoi nous appelons à la mosquée de l'Elzo, et puis on vous tiendra au courant de la suite. Et vraiment, je vous invite à partager cette petite vidéo pour un petit peu informer la communauté musulmane et tous les citoyens qui s'élèvent face aux injustices. Et n'oubliez surtout pas, c'est important, soutenez la mosquée de l'Elzo dans le cadre de la cagnotte qui a été lancée pour nos frais d'avocat. Je vous remercie. Salam alaikum et à bientôt.